Cette fiole contient le souvenir de la fois où j'ai été un chercheur d'or en Alaska. Il m'amène à 350 km d'ici, dans son campement en pleine nature, pour l'aider à chercher de l'or pendant 1 ou 2 jours. On arrive dans son camp et il m'explique qu'il étudie un vieux livre qui date d'environ une centaine d'années, qui pourrait potentiellement indiquer que dans une de ces rivières, il pourrait y avoir une grosse quantité d'or. Donc il va mener une petite expédition à la journée le lendemain, dans le but de voir si ces informations qu'il a pu recouper depuis ces quelques mois sont justes. Il y a plusieurs options. Soit elles sont justes et elles sont exactement là où il pense, soit elles sont justes mais l'or se trouve dans une autre rivière sur la propriété d'un autre chercheur d'or, soit elles sont complètement fausses pour induire en erreur les potentiels chercheurs. Et il me dit littéralement, si les informations sont justes, on va sortir de l'or à l'appel et bien entendu tu auras ta part. Donc moi à ce moment-là, le stop, j'ai oublié, je vais faire carrière dans l'or en Alaska et je vais en mettre plein les poches avec Jim. Le lendemain, on se lance, il pleut, on a les outils, il a son fusil pour les ours et on commence à marcher. On suit les balisages qu'il a posés plus tôt dans la semaine et on arrive enfin à la rivière. Là, on creuse dans l'eau, on regarde la terre, on recreuse, on re-regarde et puis on se rend compte en fait qu'il n'y a pas vraiment d'or et donc que potentiellement, soit les informations sont fausses, soit c'est la rivière qui est à 1 km d'ici. Donc après cette journée, on rentre bredouille, mais je viens quand même de vivre quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis je sens qu'il est quand même déçu parce qu'il voulait que j'ai au moins quelques petites pétales d'or. Et donc en rentrant à son camp, il me dit de chercher dans ce petit tas de terre parce qu'il sait qu'il y en a quelques-unes. Et il me sort quelques milligrammes d'or qu'il me met dans cette fiole. Bon, ça s'est un peu baladé, mais je crois qu'on en voit encore un petit peu ici. Et donc voilà pourquoi cette fiole est si particulière pour moi. Maintenant, je vais vous laisser choisir entre 3 objets pour la prochaine histoire. La Vierge avec des écritures en cyrillique derrière, ce caillou apparemment anodin, ou encore et toujours, une fiole. Dites-moi ça dans le sondage, à plus.